et nous allons continuer. Exode chapitre 3. Et nous allons lire les 12 premiers versets. Nous allons voir l'histoire de celui par qui Dieu est passé pour accomplir une délivrance, une prophétie, et comment est-ce que lui-même il a été restauré avant d'être utilisé. Et je crois que avant que Dieu ne t'utilise pour manifester une gloire quelque part, il commencera par te restaurer toi-même. Exode au chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 12. Exode 3, verset 1 à 12. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens et les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci ma fille. On acclame le Seigneur pour elle. La restauration de Moïse. C'est ce grand législateur en devenir qui, à un moment donné de sa vie ici, se trouve dans la maison d'un monsieur. La Bible l'appelle Réulu, si je prononce bien, et qui se trouve, va se marier à une de ses filles qu'on appelle Séphora. Il va fonder une famille, il va avoir un enfant, et il va commencer à vivre une vie, mais en réalité qui n'était pas la destinée que Dieu a préparée pour lui. Et pourquoi est-ce que Moïse va se retrouver là-bas? La Bible dit, il était en Égypte et il vivait comme un prince. Parce qu'il avait le statut de prince. Il était dans la maison de Pharaon avec tous les avantages d'un prince. Mais quand il atteint l'âge adulte, ou alors il doit maintenant décider de lui-même, la Bible dit, il va se diriger vers le peuple de Dieu, qui souffrait, qui était en esclavage, les Hébreux. Il va s'identifier à eux parce qu'il est un d'eux. Ce sont ses frères.
Et qu'est-ce qu'il va constater? Il constate qu'un Égyptien est en train de frapper un Hébreu. Si Moïse était un Hébreu, était du moins un Égyptien, ça n'allait rien lui dire. Ça allait être normal. Ça allait même confirmer sa suprématie et sa domination. Il allait peut-être même se joindre à l'Égyptien pour frapper l'Hébreu. Pour dire peut-être tu ne l'as pas bien frappé. Laisse-moi ajouter 2 ou 3 coups encore. Mais comme il n'est pas l'un d'eux et que Moïse est hébreu, il y a quelque chose qui lui dérange. Il ne supporte pas ce qui est en train de se passer. Il regarde et puis il y a un sentiment naturel qui monte en lui. Regarde. Quand tu vois qu'il y a un enfant qui est là qui est en train de souffrir, qui souffre, et puis tu regardes à côté, c'est ton enfant qui est en train de souffrir. Est-ce que tu as la même réaction? Réponds-moi en toute franchise. Est-ce que tu as la même réaction? Tu n'as pas la même réaction. Pourtant, l'autre, c'est un être humain. Hein. C'est un enfant aussi. Hein. Mais comme il n'est pas de toi, il n'est pas sorti de toi, tu as une certaine compassion. Tu peux juste l'assister pour 1, 2, voire 5 minutes. Si tu as trop faim, tu peux peut-être l'assister pour la journée. Mais je ne suis pas sûr que tu vas consacrer ta semaine, ton mois, voire toute ta réflexion sur l'avenir de cet enfant. Mais quand il est question de ce qui est de toi, est sorti de toi, tu es capable de te projeter sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, te planifier, mettre un programme, un planning en place, même quand tu ne serais pas là, que cet enfant a réussi sa vie. Et la Bible dit, quand Moïse regarde ce peuple-là, Moïse dit, il est anormal qu'il reste ici et qu'il souffre. Il est anormal. Il est anormal que moi je sois dans le palais de Pharaon et que ceux qui sont mon peuple soient en train de souffrir. Et Moïse va s'engager dans un projet. Dans un projet de délivrance. Dans un projet de libération. Et la Bible dit, sa première tentative a réussi. Quand il a vu cette scène, il a dit non. Il faut que je délivre l'Hébreu. Il n'a pas seulement délivré, il a exterminé celui qui faisait souffrir l'Hébreu. Amen. Et certainement Moïse était content. Oh, je prie que tes tentatives réussissent au nom de Jésus. Que tout ce que Dieu mettra dans ton cœur, que tout projet qui montera dans ton cœur, que Dieu donne la capacité à tes mains de les réussir au nom de Jésus de Nazareth. Si Moïse a réussi à triompher du soldat, certainement c'est parce que la main de Moïse était plus puissante que la main du soldat. Il était certainement avec peut-être un peu plus de moyens que le soldat. Parce qu'en tant que prince du palais, il a plus de dispositions que le soldat qui est juste de l'armée. Oh, je prie que l'Éternel soit avec toi et qu'il bénisse tes mains au nom de Jésus. Et qu'aucun projet entre tes mains échoue au nom de Jésus. Que l'Éternel arrose tes mains d'une grande capacité dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Mais la Bible dit, quand plus tard, le lendemain, Moïse sort, il voit encore ses frères. Et la Bible dit, cette fois-ci, c'est plus un Égyptien et un Hébreu qui sont en train de se battre. Mais c'est plutôt 2 Hébreux. Donc on va dire peut-être 2 chrétiens, 2 enfants de Dieu qui sont en train de se quereller. Et quand on regarde, on voit qu'il y a un qui a tort. Et donc Moïse se dirige vers celui qui a tort. Il lui dit, mais pourquoi tu frappes ton frère? Pourquoi tu le maltraites? Dans cette affaire, tu as tort. On n'agit pas ainsi. Il ne faut pas faire ça. Et la Bible dit, celui qui a tort le regarde pour dire, qui t'a établi juge sur nous? Souvent, tu vois ceux que tu veux aider. Il faut bien réfléchir avant de les aider. Et dans ton action là, quand ça l'arrange, il ne va pas parler. Mais le jour où tu veux être vrai et que ça n'arrange pas, il va retourner l'affaire là sur toi. Il va lui dire, qui t'a établi? Penses-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Est-ce qu'on est arrivé là-bas, camarade? L'affaire, on a fait dans le secret là, pour que vous soyez un peu libre là. Tu viens maintenant m'exposer.
Et la Bible dit, l'affaire va se répandre jusqu'à tomber dans les oreilles de Pharaon. Quand Pharaon va attendre cela, il va prendre la décision, cette fois-ci, d'éliminer Moïse. Amen. Il a essayé pour la première fois à la naissance de Moïse. Il n'a pas pu parce que Dieu a caché Moïse dans le cœur de la fille de Pharaon. Cette fois-ci, il est devenu grand. Il a posé un acte et Pharaon peut s'appuyer là-dessus pour dire à sa fille, tu vois ton enfant adoptif là, tu penses que c'est un Égyptien. Depuis combien d'années il n'a jamais été Égyptien? C'est un Hébreu. Si on ne l'élimine pas, il va devenir une menace pour nous. Et la Bible dit, Moïse va fuir. Il va abandonner le projet, le si bon projet, le grand projet qui était entre ses mains. Bien-aimé, ce matin, je veux prier afin que la restauration se manifeste dans ta vie là où un échec s'est manifesté au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, j'aurai affaire à toute forme d'échec qui a pu se présenter à toi. Et je déclare que nous allons traiter avec ces échecs-là. Et elles ne t'accompagneront pas dans le nom de Jésus-Christ. Après cette Pâque, tu vas te relever là où tu es tombé au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu viendra à toi. Et je ne sais pas la cause de cet échec. Mais je crois que la puissance de la Pâque est là. Afin que quelqu'un se relève au nom de Jésus. Que quelqu'un remonte au nom de Jésus. Que quelqu'un retrouve sa place au nom de Jésus. Moïse est aujourd'hui à Madian. Pourquoi? Parce qu'il a échoué. Il était en train de réussir. Mais quand Pharaon s'est levé, il a réussi devant le soldat. Mais quand son vrai adversaire s'est présenté, Moïse a fui. Tu sais, ton affaire que tu commences là, tu commences peut-être dans le groupe musical ici, avec les petits chants, avec non seulement à l'église ici, mais il faut voir ta carrière internationale. Il faut te voir avec les vrais chants, dans des vrais concerts, dans des vraies salles, à Paris, Bercy, où encore? À Carena, Arena. Ah d'accord, c'est toi qui as dit. Amen. Donc Moïse pensait que ça allait être une affaire qui allait rester, tu vois, entre lui avec les soldats, non, en cachette, tout et tout. Quand le dossier est apparu, la Bible dit, les vrais adversaires sont sortis. Les gens même qui tiennent le dossier là sont sortis. Quand Moïse les a vus, il a fui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas qui t'a fait fuir devant une situation, mais dans cette période de restauration, ce qui t'a fait fuir va fuir devant toi au nom de Jésus. Ce qui t'a fait trembler va trembler au nom de Jésus. Ce qui t'a fait peur va tomber au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont fui leur famille, qui ont fui les bénédictions de leur famille à cause de la sorcellerie. Je me tiens ici et je déclare que là où la sorcellerie vous a fait trembler, elle va trembler au nom de Jésus. Elle va trembler au nom de Jésus. La puissance de Dieu va se manifester et ce règne-là va se casser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand Moïse a parlé, quand Pharaon a parlé, Moïse a fui. Tu ne dois pas fuir. Et quand Dieu vient, lui, Dieu, il se lève. Il vient pour le même projet. Le projet qui est monté dans le cœur de Moïse. C'est pourquoi Moïse s'est levé. Dieu vient et ne trouve pas Moïse sur le territoire du projet, sur la terre du projet. Et il se pose la question, mais Moïse est passé où? Quand il le cherche, il est à Madian. Il est dans une activité où Dieu ne le veut pas. Amen. Où Dieu ne le veut pas. Et Dieu maintenant trouve des voies et moyens pour se révéler à Moïse. Quand Moïse alors se détourne de ses activités pour se tourner vers le buisson, afin de comprendre cette vision, la Bible dit, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, ce projet qui était monté dans ton cœur dans le temps, ce pourquoi tu t'étais engagé, où tu avais réussi à avoir une victoire, et après tu as fui, c'est pour ce même projet-là que je me révèle à toi. Dieu dit, mais Moïse dit, mais cette affaire-là, j'ai oublié ça. Je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je suis un grand berger. Si tu me demandes les stratégies pour faire les clonages des moutons et des troupeaux, tout, ça, Dieu, moi, je peux t'enseigner ça.
Parce que je suis devenu un expert dans ce domaine-là, dans ce métier-là. Même dans le désert, je peux multiplier le peu de troupeaux. La preuve, on est dans le désert, mais je sais où conduire le troupeau pour que le troupeau trouve à manger. Mais ne me parle plus du dossier de l'Égypte. Dieu lui dit, je vais te dire aujourd'hui, le problème qui a fait que tu as échoué. Dis avec moi, numéro 1. Moïse était seul dans son projet. Amen. C'est un bon projet, un grand projet, qui était fait pour positionner Moïse là où Dieu le voulait, là où il devait être depuis longtemps. Mais quand le projet est monté dans le cœur de Moïse, Moïse n'est ni allé voir Dieu pour prier, Moïse n'est ni allé voir les anciens des Hébreux pour parler avec eux. Il n'a même pas sollicité un Hébreu pour être complice avec lui. Moïse était seul dans son projet. Et parce qu'il était seul, quand les vrais adversaires se sont présentés, Moïse a paniqué. Voilà pourquoi quand Dieu lui dit, retourne en Égypte, il dit, mais qui suis-je, moi, pour repartir là-bas? Je ne suis rien. Je n'ai personne. Si je m'engage dans cette affaire, c'est sûr et certain qu'on m'attend pour me tuer. Et à la première nouvelle, on va m'éliminer. Et quand il a fini de parler, Dieu va traiter alors la première cause de son échec en lui disant, cette fois-ci Moïse, tu ne seras pas seul. Moi Dieu, je serai avec toi. Dis à ton voisin, qui est avec toi? Dis, dans ce rêve que tu as. Il faut lui demander, dis-lui, dans ce rêve que tu as, dans ce grand projet que tu as, dans cette entreprise que tu veux bâtir, dans cette grande destinée que tu as, qui est avec toi? Très souvent, le projet est bon. Et c'est l'heure du projet. C'est le temps de la chose. Mais souvent, tu es seul dans ton affaire. Et parce que tu es seul, quand on te regarde de loin, on dit, lui là, il a bien démarré. Mais il va s'arrêter au niveau 2. Il va s'arrêter au niveau 3. Pourquoi? Parce que quand on regarde ton fonctionnement, tu fonctionnes pour t'arrêter au niveau 2. Tu fonctionnes pour t'arrêter même souvent au niveau 1. Pour ne pas passer à autre chose. Pourquoi? Parce que tu es seul. Camarade, quelqu'un me donnait des conseils un jour et il dit, pour commencer une affaire, il faut une seule personne. Mais pour que l'affaire avance, toi seul tu ne peux pas. Toi seul tu ne peux pas. Pour avoir un rêve, c'est une seule personne qui l'a. Mais pour réaliser et accomplir ce rêve-là, toi seul tu ne peux pas. La preuve en est, même quand Dieu a voulu accomplir ce projet, Dieu seul n'est pas parti dans cette affaire. Lui-même qui est Dieu tout puissant, il n'est pas parti seul. Il a trouvé bon d'aller chercher quelqu'un qui pense tout à fait à ce même projet, qui est d'accord avec ce même projet, qui a déjà essayé, il a échoué certes, mais au moins il a essayé, il connaît le projet, il est déjà dans cette affaire. Certainement si je m'en vais avec lui et que j'ai pu l'aider à se corriger et qu'on se relance, le succès est garanti, la gloire est garantie, la réussite est garantie. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ que la main de Dieu intervienne avec toi afin de traiter avec toutes les causes de ton échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet échec est dû au fait qu'il y a un manque dans ta vie, il y a un manque dans ton système, il y a un manque au milieu de toi. Mais je prie et je déclare que l'Éternel Dieu interviendra dans ton affaire au nom de Jésus de Nazareth. La Bible va plus loin en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la solitude est même une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction d'être seul. Une femme peut être féconde comme elle veut. Si elle reste seule, on ne verra rien. Un homme peut être aussi fécond et viril, de tout ce que vous voulez. Mais s'il reste seul, il ne va pas se multiplier. Il ne va pas s'étendre. Il ne va pas se réaliser. Et Satan travaille souvent à fermer notre esprit de sorte qu'on ne pense pas à une collaboration.
On ne pense pas à une association. On ne pense pas à un partenariat. On ne pense pas à aller chercher une main pour nous accompagner. Bien-aimés, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'avant cette Pâque, une main de Dieu viendra au nom de Jésus. Une grâce de Dieu viendra au nom de Jésus. Une puissance de Dieu viendra au nom de Jésus. La grâce de Dieu viendra dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là où cette malédiction-là se manifestait dans ta vie, j'ai dit, elle va se casser au nom de Jésus. Elle va se briser au nom de Jésus. Elle va être chassée de ta vie au nom de Jésus. Puis, quand cette malédiction se manifeste, souvent, tu cherches la main pour t'aider, tu ne trouves pas cette main. Pourtant, la main existe. Il y a des personnes ressources. Il y a des mains qu'il faut. Il y a des moyens qu'il faut pour t'accompagner. Mais la Bible dit, il y a des gens qui cherchent et qui ne trouvent pas. Pourquoi? Parce que la chose leur a été cachée. Bien aimé, Moïse voulait cette délivrance. Mais l'esprit de l'Égypte a fermé son esprit, a fermé ses pensées. De sorte qu'il peut faire, mais il ne pense pas à la bonne stratégie, à la bonne méthode. Il pense à la méthode qui va le faire échouer. Je déclare au nom de Jésus que toute méthode qui t'a été donnée afin d'échouer soit cassée au nom de Jésus. Soit cassée au nom de Jésus. Soit cassée au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare que l'échec va disparaître de ta vie au nom de Jésus. Que l'échec va disparaître de ta vie au nom de Jésus. Cette malédiction qui travaille à cacher le soutien, à cacher les mains qui devaient t'accompagner, je dis, elle va se casser au nom de Jésus. Elle va se briser au nom de Jésus. Quelqu'un est peut-être intelligent. Elle peut aller loin dans les études. Mais souvent, tu ne trouves pas la main qu'il faut pour t'accompagner. Tu ne trouves pas la main. La main qui a la force qu'il faut. La main qui a les moyens qu'il faut. Et on voit l'enfant s'arrêter quelque part. Et on voit cet avenir-là s'arrêter quelque part. J'ai vu en ligne un homme de Dieu qui est parti quelque part. Et il voit un enfant qui est en train de vendre des papiers lotus. Et dans les échanges, il savait que cet enfant-là, dans son établissement, était 6e, après 6e, 4e. Et au dernier classement, cet enfant était 2e. Mais quand il finit, le voici ici en train de vendre lotus. Et donc il est obligé de vendre lotus avec sa maman qui vend des arachides, tout et tout. Et c'est cet argent-là qui mène de côté pour que l'enfant parte à l'école. Et quand il regarde, il dit, lui, il est sûr et certain que si l'enfant allait trop loin, s'il a eu le BPC, il va s'arrêter. Parce qu'il n'y a plus de force, il n'y a plus de main, il n'y a plus de ressources pour l'accompagner. Et séance tenante, il va débourser de l'argent pour dire, bon, moi je mets cet argent à la disposition de l'enfant, qu'il étudie. Je ne veux plus le voir ici. Qu'il étudie, qu'il travaille. S'il est premier, je le récupère jusqu'à l'université. Voici une main qui vient de rentrer dans son histoire. Une main puissante qui vient de rentrer dans son histoire. Et parce que cette main est rentrée, les mains qui pouvaient arrêter cet enfant-là viennent de s'affaiblir. Les mains, pourquoi la main de Pharaon peut faire fuir Moïse? Aucune main puissante ne l'accompagne. Aucune main n'est avec lui. Il est bon. Moïse est bon. Moïse est l'homme de la situation. Vous voyez que même quand Dieu a voulu exécuter, il n'est pas allé prendre quelqu'un d'autre. C'est toujours le même Moïse que Dieu allait chercher. Donc ça veut dire que Moïse est la personne idéale. Mais pourquoi il a échoué? Pourquoi il a fui? Pourquoi il se retrouve dans une autre activité qui n'est pas son activité? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les activités que l'échec vous a donné. D'autres sont dans des métiers que l'échec vous a donné. D'autres sont, comme papa aime à le dire, tu habites la maison qui ne te plaît pas. Donc c'est la maison que l'échec t'a donné. Tu sais, il y a la place que tes succès vont te donner. Et puis il y a la place que tes échecs vont te donner. Moïse, même si tu dois être au désert, ce n'est pas derrière les moutons. Et plus on l'a vu au désert, il n'était pas derrière les moutons. Il était derrière des hommes. Il était en train de conduire des hommes. Il était en train de... Mais pourquoi il est à cette place? C'est l'échec qu'il a placé là-bas. Oh, si quelqu'un a une telle place en ce jour, je lève ma main. Si tu as la foi pour me dire un amen, je déclare que l'onction te fait sortir là-bas au nom de Jésus. Que la main de Dieu te fait sortir là-bas au nom de Jésus. Que la puissance te fait sortir là-bas au nom de Jésus de Nazareth. Et tant que tu seras à cette place, une destinée sera perdue. Tout un peuple sera en train de souffrir quelque part là-bas. Israël est le peuple de Dieu. Israël doit manifester la gloire de Dieu.
Mais ils sont en train de souffrir parce qu'un individu a échoué. Papa nous a fait comprendre que ton échec à toi seul, c'est l'échec au minimum de 10 personnes. De 10 personnes. Quand Dieu m'a fait la grâce, que j'ai commencé à réussir un peu, que j'ai eu ma maison, que j'ai commencé à manger ce que je voulais un peu, on a commencé à me donner des charges en famille. Moi, je peux dire comme ça, on m'a dit, bon, tu vas mettre les gens à l'école maintenant. Je dis, hein? Moi, on ne m'a pas mis à l'école. Tu vas partir à l'école. Et parmi ceux que j'ai mis à l'école, voilà un qui est assis ici. Lève-toi, monsieur, on te voit. Je l'ai mis à l'école jusqu'à ce qu'il ait son bac. Tu as eu un bac comme? Un bac? C'est quel bac? Série A. A, c'est A1 mais A2. A2. Donc, moi au moins, il y a envoyé quelqu'un quelque part un peu. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a un autre qui me suit avant lui. Que j'ai mis à l'école aussi. Lui, il travaille, il est devenu cadre quelque part là-bas. Pour le voir maintenant, même là, il faut demander rendez-vous en ligne. Il est tellement occupé. Il est juste qu'il est en 2 avions. Mais il dit, petit, il faut te souvenir. Hein? C'est mon onction et puis mon là qui ont fait qu'aujourd'hui tu es en 2 avions. Donc, après, il faut m'envoyer un avion et monter aussi dedans. Amen. Amen. Donc, tu vois que si par exemple, moi, ça avait été, excusez-moi de l'expression, du mou sur moi, que tout était verrouillé, ce monsieur n'allait pas avoir son bac. Celui qui est en train de bouger aujourd'hui, là, il n'allait pas bouger comme ça. Il allait s'arrêter quelque part. Amen. Je prends mon cas pour te dire ça. Si aujourd'hui nous sommes ici en train de louer le Seigneur, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un a réussi. Il s'appelle Jean-François Komoé, bishop. Là où les autres hommes de Dieu ont échoué et ils n'ont pas pu, il a réussi. Oh, à un moment donné, ce lieu-là, on a voulu lui arracher cela. Il n'avait pas d'argent, mais il a dit, je refuse que ce lieu soit cédé pour autre chose que pour la maison de Dieu. Il s'est levé, il est rentré en prière et il a fait ce qu'il devait faire. Et aujourd'hui, ce centre est devenu la maison de Dieu. Oh, acclame le Seigneur, célèbre Dieu, bénis le nom du Seigneur. Parce qu'un homme a réussi et il est en train de réussir. Si ton père a réussi, tu es condamné à réussir. J'ai dit, si ton père a réussi avec sans rien dans sa main, tu es condamné à réussir. Il nous partage toujours le témoignage ici. Quand les gens voulaient les chasser de ce centre-là, il a regardé dans la caisse, il n'y avait même pas de 300 000. Les anciens sont là. Nous n'étions pas là à cette époque, on a entendu le témoignage. Et il a dit non. La Bible a dit, venez et achetez même sans argent. Et il a décidé d'acheter avec sa foi. Et la Bible dit, quand il s'est levé, du moins, le témoignage dit, quand il s'est levé, les mains l'ont rejoint. Les mains puissantes l'ont rejoint. Il ne sait pas comment ça s'est passé, mais il y a des mains qui sont venues. Peut-être d'autres sont venus pour 1 mois, d'autres sont venus pour 6 mois. D'autres sont venus pour 2 ans. D'autres sont là jusqu'à présent. Mais ces mains-là se sont rassemblées. Et ce qui était impossible hier est devenu possible. Bien-aimé, je veux te faire comprendre que dans cette saison où nous sommes, tu as besoin qu'une main puisse te rejoindre. Tu as besoin qu'une main puissante puisse te rejoindre. Et pour que tu as besoin qu'une main puisse rentrer dans ton affaire. Et je dis, nous sommes ici afin que cette main t'accompagne au nom de Jésus. Que cette main-là puisse te rejoindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne resteras pas éternellement dans ton échec au nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas à la place de l'échec au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était en train d'échouer, rassure-toi que l'onction de ce matin est faite pour que tu te relèves au nom de Jésus. Si quelqu'un avait un rêve et par manque de moyens veut renoncer, je veux te dire ce matin que de garder ce rêve, parce que le Dieu que nous invoquons ce matin enverra les moyens de ce rêve au nom de Jésus, enverra la main de ce rêve au nom de Jésus, enverra la main de ce projet au nom de Jésus. Regarde, si tu n'étais pas fait pour ce projet, Dieu n'allait pas permettre que ce projet monte dans ton cœur. Il y avait plusieurs personnes en Égypte, mais pourquoi c'est dans le cœur de Moïse que le projet de la délivrance est monté, que le projet du rachat est monté? Parce qu'il était fait pour cette affaire.
projet, bien-aimé, ce projet que Dieu a mis dans ton cœur, malgré la pluie, malgré la tempête, malgré les difficultés, ce projet ne te quitte pas. Ce projet te suit jusqu'à dans tes rêves. Je déclare au nom de Jésus que c'est l'heure de la réalisation au nom de Jésus, que c'est l'heure de l'accomplissement au nom de Jésus, que c'est l'heure de la manifestation dans le nom de Jésus de Nazareth. Ne sois pas seul. Dis à ton voisin, ne sois pas seul. Dis-lui encore, dis, ne sois pas seul. Je vais plus loin, c'est une malédiction d'être seul. C'est une malédiction. Tu penses que toi seul tu peux. Mais c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Dieu regarde Moïse. Il dit, mais tu penses que ce projet est né dans ton cœur par hasard? Non. C'est le fruit d'un esprit. Et si tu avais eu cette intelligence, tu allais prendre les dispositions. Même quand Dieu créait l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme. Il n'a pas dit je fais l'homme. Amen. Il a dit faisons. Pour ceux qui ont fait série A comme le monsieur là, ça veut dire quoi? C'est un groupe de personnes qui se met au travail. Amen. C'est un groupe de personnes qui se met au travail. Et là où un groupe de personnes se met au travail, tu as 98,99% des chances de réussir. Parce que ce n'est pas une seule intelligence qui réfléchit. Ce n'est pas une seule façon de voir qui réfléchit. Pendant que d'autres pensent, comment vous appelez ça? À la thèse, d'autres pensent à quoi? À l'antithèse. Et c'est la somme de tout cela qui donne un résultat, de sorte que quand on arrive sur le terrain, quel que soit le vent qui souffle, on tient. On résiste. Et on avance. Mais pourquoi quelqu'un va avoir beaucoup de ressources et échouer? Mais il ne travaille pas avec ses ressources. Le ciel est ouvert. Et quand Dieu a dit, je serai avec toi, plus tard, vous allez voir que non seulement Dieu va renforcer les mains de Moïse en disant, vois, je mets des prodiges entre tes mains. Pourquoi il a fait cela? Parce que la main de Moïse avait certaines puissances. Amen. La main de Moïse, la main de Pharaon du moins, avait certains pouvoirs. N'avait pas que des hommes, mais avait une certaine puissance. Et la Bible dit qu'il y avait des magiciens qui l'accompagnent. Donc tu dois comprendre que dans cette affaire, ce n'est pas seulement une affaire d'homme à homme. Il y a aussi un esprit dans cette affaire. Et celui qui pense projet, qui pense réalisation, qui pense avenir, et qui ne pense pas avec un esprit, a déjà échoué. Parce que l'homme passe, le projet reste. Et donc l'esprit de ce projet-là va rester. Amen. Va rester. Et si Dieu n'est pas avec toi, si du moins un esprit puissant n'est pas avec toi, c'est sûr et certain que tu vas échouer. Que tu vas échouer. Bien-aimé, Dieu a décidé de restaurer la vie de Moïse. Et la Bible dit, Dieu l'a éclairé. Il l'a éclairé. Voilà pourquoi la flamme de feu s'est présentée. Amen. Dis avec moi, être éclairé. Premier point, ne sois pas seul. Deuxième point, il faut que tu sois éclairé. Amen. Il faut que tu sois éclairé. Tu ne peux pas rentrer dans une affaire où Dieu ne t'éclaire pas. Dieu, avant de parler de gloire, il dit, lève-toi, sois éclairé. Amen. Donc Moïse rentre dans un projet où il n'est pas éclairé. Il ne sait pas quel esprit il a affaire. Il ne sait pas quelle entité il a affaire. Il ne sait pas quelle puissance il a affaire. Pour lui, c'est une affaire d'homme. Voilà pourquoi il s'est levé et puis il a attaqué juste un homme. Sur un individu, il a réussi. Mais quand l'esprit qui est derrière cette affaire s'est présenté, Moïse a paniqué. Il a perdu ses forces. Il a fui. La Bible dit Moïse eut peur. Quand on parle de la peur, on parle d'un esprit. Il eut peur et il s'enfuit. Amen. Amen. Parce que Moïse a compté juste avec l'aspect humain.
Il n'a pas compté avec l'aspect spirituel. Frère, la vie n'est pas seulement humaine. La vie n'est pas seulement matérielle. La vie n'est pas seulement physique. Ce n'est pas seulement avec les hommes. Il y a même des hommes que tu vois qui sont en train de marcher là, qui ne sont pas les hommes chers. C'est des hommes esprits. C'est des démons en chair qui sont en train de se promener. Et tu ne le sais pas. Tu vas composer avec eux, mais tu ne sais pas, dans leur présence, tu es déjà intimidé. Dans leur présence, ta bouche est fermée. Dans leur présence, tout ce que tu avais prévu, dit que tu avais révisé, tu as même fait boire l'eau, tu as fermé ton cahier, tu peux réciter par cœur. Quand tu arrives devant lui, tout a disparu. On te pose une seule question et puis tu es perturbé. D'autres évoluent avec quoi? Avec des parfums. Il met son parfum et puis il arrive. Quand tu sens son parfum là, c'est fini. Tu dis oui à tout. Il marche avec un esprit. Il marche avec un esprit. Et c'est avec cet esprit-là qui contrôle l'affaire, qui contrôle le secteur, qui contrôle le projet. Moïse n'a pas composé avec tout ça. La Bible dit quand Pharaon a parlé, il a eu peur et il s'enfuit. Bien-aimé, ton Dieu dit n'aie pas peur. Quand il dit n'aie pas peur, ça veut dire ne cède pas à la peur. Ne laisse pas l'esprit de cette peur-là s'installer en toi. Car lorsque l'esprit-là va s'installer dans ta vie comme Pierre, tu vas couler. Et je déclare que tu ne couleras pas au nom de Jésus-Christ. Et il a dit que tu dois atteindre l'autre côté. Tu vas atteindre l'autre bord au nom de Jésus. Tu vas arriver là où il t'a indiqué. Et la grâce de Dieu sera avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je veux m'attarder sur ces 2 points dans la prière avec toi. Afin que tout ce qui est ténèbres se dissipe. Quand il y a des ténèbres quelque part, il y a un flou. Tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à réussir. Quand il y a des ténèbres quelque part, on n'arrive même pas souvent à identifier de ce de quoi tu souffres. Pourquoi? Parce que les ténèbres règnent sur ta santé. Donc la maladie est là, tu souffres dans ton corps. Mais après, tout sort des amens, on ne sait pas de quoi tu souffres. Qui est avec moi les ténèbres? J'ai encore dit les ténèbres. Quand les ténèbres règnent sur la vie de quelqu'un, souvent, tu as l'opportunité d'avoir peut-être un 500 000, un million. Mais tu cherches ce que tu vas faire avec. Tu ne trouves pas. Pendant que quelqu'un est en train de se développer, juste avec peut-être 50 000 francs, mais avec un 100 000 francs. Toi, tu as la grâce souvent d'avoir un million. Et puis tu es là, hey, j'ai 1 million. Il a fait quoi avec? Ah, non, j'ai 2 millions. Je vais faire quoi avec? Où je vais mettre même? Et puis ça ne va pas finir. Souvent, avant même de finir ta réflexion, 2 millions est devenu 200 000. En temps, tu as mené des réflexions de 2 millions. Maintenant, quand tu finis, c'est 200 000 francs qui est là. Tu dis, ah, ça ne peut rien faire. Il faut envoyer te montrer ce que ça fait. Amen. Dis avec moi les ténèbres. Dis encore, dis les ténèbres. Quand les ténèbres règnent sur toi, tu as un bon projet, mais tu agis mal, comme Moïse. Tu es dans une bonne affaire, mais tu agis mal. Tu agis très mal. Tu travailles pour échouer. Tu ne travailles pas pour réussir. Dis amen. La Pâque est venue pour traiter cela. Et dans cette période de restauration, les ténèbres vont partir au nom de Jésus. Les ténèbres vont se dissiper au nom de Jésus-Christ. Quand les ténèbres règnent quelque part, il y a un chaos total. Il y a un chaos total. Mais la puissance de Dieu va les dissiper. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas évoluer avec les ténèbres. Tu ne vas pas évoluer avec les ténèbres. Je ne sais pas qui a fait venir les ténèbres. Mais dans le livre de la Genèse, la Bible dit Dieu a mené, il a appelé la lumière et la lumière fut. Il mit les ténèbres à l'écart. Il les sépara d'avec la lumière. Et il a composé avec la lumière. Il a travaillé avec la lumière. En ce culte-là, je dis à quelqu'un, les ténèbres vont dégager au nom de Jésus. Les ténèbres vont partir au nom de Jésus. C'est à cause des ténèbres qu'une souffrance perdue quelque part, qu'une douleur est dans une maison, est dans une famille. Mais je dis à quelqu'un, les ténèbres vont partir au nom de Jésus. C'est parce que les ténèbres sont là que la sorcellerie règne, que les gens décèdent n'importe comment, qu'à chaque fois on réussit à voir des personnes, on réussit à voir des vies. Mais je me tiens sur cet autel qui est l'autel de la parole de Dieu et je déclare, la lumière de Dieu va briller dans cette maison. La lumière de Dieu va briller dans cette famille. Les acteurs
puissants des ténèbres vont être chassés au nom de Jésus. Les puissants des ténèbres seront chassés de ta vie, seront chassés de ta maison, dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand les ténèbres règnent, la souffrance est là, l'amertume est là, oh, les problèmes perdus, à chaque fois ça ne finit pas. Mais quand la lumière arrive, je t'assure qu'une seule intervention est capable de rattraper un retard de 10 ans, un retard de 15 ans, un retard de 20 ans. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la lumière de la parole de Dieu va t'éclairer et va briller au nom de Jésus de Nazareth. Elle va briller. Elle va briller. Et je dis à quelqu'un, tu vas remonter au nom de Jésus. On ne comprenait pas pourquoi tu es descendu, mais je prophétise que tu vas remonter. Tu vas remonter au nom de Jésus. Tu seras devant tes vrais adversaires. Tu ne seras pas des adversaires, tu n'auras pas des adversaires de moutons, mais tu auras des géants comme adversaires. Et tu vas les vaincre au nom de Jésus. Tu auras des pharaons comme adversaires. Et je dis, tu vas les faire trembler au nom de Jésus. Hier, c'est Moïse qui a tremblé devant Pharaon. Mais la Bible dit aujourd'hui, c'est Pharaon qui tremble devant Moïse. C'est toute l'Égypte qui tremble devant Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a été éclairé et une main l'accompagnait. Je t'assure que si Dieu t'éclaire et que la main de Dieu t'accompagne, c'est le sorcier qui va fuir au nom de Jésus. C'est le méchant qui va fuir au nom de Jésus. Ce sont tes ennemis qui vont capituler dans le nom de Jésus de Nazareth. Une main va se retirer et une autre main va s'ajouter à toi. Une main de méchanceté va se retirer et je dis une main puissante de Dieu va agir dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je vois la main de la guérison arriver au nom de Jésus. Je vois la main de la guérison arriver au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la main qui t'a rendu malade. Je ne sais pas quelle est la main qui t'a lié. Je ne sais pas quelle est la main qui a travaillé à cette douleur dans ta vie. La Bible dit dans la vie de Anne, c'était la main de Pénina qui travaillait. Mais lorsque Dieu a voulu la restaurer, une autre main s'est levée. C'est la main du prophète. Lorsqu'il est rentré dans la vie de Anne, les problèmes ont disparu le même jour. L'amertume a disparu le même jour. Et la main de Pénina s'est retirée de la vie de Anne. Je vois la main de ce sorcier partir au nom de Jésus. Je vois la main de ce démon partir au nom de Jésus. Je vois la main de tes adversaires partir au nom de Jésus. Il y a des mains qui travaillent pour t'appauvrir. Il y a des mains qui travaillent pour t'arracher. Il y a des mains qui travaillent pour voler ce qui est à toi. Mais je t'annonce, j'ai une bonne nouvelle. C'est que s'il y a une main pour te voler, il y a une main pour te restaurer au nom de Jésus. Il y a une main pour te relever au nom de Jésus. Il y a une main pour te repositionner au nom de Jésus de Nazareth. Regarde, comprends-moi. Derrière tout mouvement, derrière tout vent qui souffle, il y a une main. Il y a une main. Dieu dit à Moïse, la main est devant vous. Pour que vous passiez, il faut que cette main se divise. Pour que la main se divise, il faut qu'un vent souffle. Mais pour que ce vent souffle, Moïse, il faut que tu lèves la main. Tant que tu ne lèves pas la main, le vent ne va pas souffler. Le vent ne va pas souffler. Et la Bible dit, Moïse va prendre son bâton, va lever la main sur la mer. Et quand Dieu va voir la main de Moïse, il va ordonner que le vent souffle. Et la Bible dit, ce vent était tellement puissant que les eaux n'ont pas pu tenir, que la mer est obligée de se diviser. Elle est obligée de créer un passage et le peuple va passer. Pharaon et son armée voient cela et ils ne comprennent pas le mouvement. Pour eux, c'est un phénomène naturel. Dis avec moi, c'est pas naturel. J'ai encore dit, c'est pas naturel. Il y a une main derrière. Mais comme Pharaon ne sait pas, il va s'engager. Lorsqu'il s'engage et que le peuple réussit à traverser, Dieu dit encore à Moïse, lève la main encore. Lorsqu'il lève la main, oh, le même vent va faire un retour à l'envoyeur. Le vent va retourner et la mer va se fermer. Plus tard, Jésus-Christ va engager ses disciples dans la barque et il va leur dire, passez avant moi. De l'autre côté, la Bible dit pendant qu'ils partaient, le vent ne soufflait pas, le temps était clément, tout était rassemblé pour qu'ils atteignent l'autre bord. Mais à la 4e veille de la nuit, pendant que le projet avançait, pendant que le projet évoluait, un vent soudainement, brusquement, inattendu va souffler. Ils ne comprennent pas le mouvement et lorsqu'ils regardent, ça ressemble à la mort. Donc il y a une main de mort derrière ce vent, donc il y a une puissance de mort derrière ce vent. Ils l'ont identifié et ils ont commencé à crier jusqu'à la 4e veille de la nuit. Mais la Bible dit, le maître des esprits
esprits. Oh Almighty, le tout-puissant Jésus de Nazareth, celui qui dit et la chose arrive, celui qui contrôle tous les esprits, il va s'élever. Et la Bible dit qu'il n'avait pas de bac, il ne savait pas comment les rejoindre, mais il va marcher sur les eaux, il va contrôler les eaux, il va diriger les eaux jusqu'à atteindre leur niveau. Et la Bible dit, à son tour, lorsqu'il va lever la mer, lorsqu'il va ouvrir la bouche, quand il va parler, ce vent s'est tu. Je ne sais pas quel est le vent qui est en train de souffler dans ta famille. Il y a des vents qui ont relâché et qui sont en train de souffler. Enfants de Dieu, nous allons faire taire ces vents au nom de Jésus. Il a dit dans la nation ivoirienne, si l'église se lève, il y a des vents qui vont cesser au nom de Jésus. Il y a des vents de mort qui vont cesser au nom de Jésus. Il y a des vents de malheur qui vont cesser au nom de Jésus. Il y a des vents de destruction qui vont cesser dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la main s'est levée. Et le vent s'est arrêté. Josué, à un carrefour, il savait qui était avec lui. Il savait qui était avec lui. Et la Bible dit à un moment donné, lui, il ouvre la bouche. Il dit, Seigneur, moi, je ne sais pas faire les palabres de nuit, là, les guerres de nuit, là, moi, je ne sais pas faire ça. Ce que je maîtrise bien, c'est la journée. Mes adversaires, ils maîtrisent les stratégies de nuit. Si on rentre dans la nuit, ce n'est pas bon pour nous. Il faut que le jour, là, soit prolongé. Dis avec moi, jour prolongé. Dis encore, dis jour prolongé. Je vais t'entraîner dans un mystère ce matin où nous allons prolonger tes jours. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, peut-être quelqu'un a voulu abréger ton séjour quelque part. Mais j'ai le pouvoir ce matin de prolonger ton séjour là-bas au nom de Jésus. L'onction de mon Père est sur moi. Il a prié pour que je sois ici. Sa bénédiction est avec moi. J'ai dit, ton séjour ne sera pas abrégé là-bas au nom de Jésus. Je ne sais pas qui veut abréger ton séjour dans un bonheur. Qui veut abréger ton séjour dans une bénédiction. Qui veut abréger quelque chose. Mais nous allons prolonger cela ce matin au nom de Jésus. L'onction de Dieu sera capable de prolonger cela. Tu ne mourras pas tôt au nom de Jésus. J'ai dit tu ne mourras pas tôt au nom de Jésus. Tout ce qu'on a attaqué avec une mort précoce, je mets fin à cela au nom de Jésus. Je mets fin à cela au nom de Jésus. Je brise ce pouvoir de la mort précoce au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qu'on a attaqués avec un esprit de mort dans leur sommeil, posez la main sur votre tête. Je déclare, pendant que tu fais cela, cet esprit retourne au nom de Jésus. Cet esprit retourne au nom de Jésus. Cet esprit retourne au nom de Jésus. Cette mort retourne au nom de Jésus. J'ai dit cette mort retourne au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Toutes ces masses de mort relâchées dans ton esprit, je détruis cela au nom de Jésus. Je casse cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, restaure-moi. Dis encore, dis Seigneur, restaure-moi. Dis plus fort, Seigneur, restaure-moi. Plus fort encore, Seigneur, restaure-moi. Nous sommes en train de rentrer dans les prières. Fais cela, dis Seigneur, restaure-moi. Dis restaure mon âme. Restaure ma maison. Dis encore, dis restaure mes mains. Restaure mes mains. Restaure mes mains. Dieu va restaurer tes mains. Dieu va restaurer tes mains. Tout à l'heure, nous allons prier. Prie ici comme c'était pratiquement la dernière prière que tu faisais aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu sais, il y a des mains qui doivent être affaiblies. Il y a des mains qui doivent être affaiblies. Pour que tu avances, il y a des mains qui doivent être affaiblies. Pour que David avance vers sa destinée, il y a des mains qui devaient être affaiblies. Tant que la main de Saül était forte, était puissante, David ne pouvait pas devenir. Et donc Dieu va permettre que Saül fasse des erreurs. Une erreur affaiblit quelqu'un. Amen. Et Saül va commencer à enchaîner des erreurs sur des erreurs. Et ces choses vont l'affaiblir spirituellement. Et la Bible dit, quand il le regarde, il dit, mais oh, quand tu étais jeune à tes yeux, et que l'Éternel a agi dans ta vie, mais aujourd'hui tu te vois comme je ne sais qui, pour te permettre certaines choses. Mais ce que tu viens de faire, vient de causer ta chute.
l'Éternel va prendre quelqu'un de moins que toi pour te remplacer. Pour te remplacer. Et la Bible dit, il a été affaibli. Il a été affaibli. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une grande destinée en jeu. Tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Peut-être on t'a caché dans une brousse comme David, mais tu as une grande destinée. Et la main de Dieu viendra à toi. La main de Dieu a rejoint David par la main du prophète. Et Dieu va ordonner au prophète de rentrer dans la maison d'Isaïe. Quand il est rentré, il s'est rendu compte que Isaïe est organisé pour avoir la gloire. Mais c'est mal organisé. Parce que aussi sa maison n'était pas éclairée. Il élève ceux qu'il ne faut pas élever. Il positionne ceux qui ne font pas positionner. Il élève des gens qui ne sont pas capables de recevoir la gloire et la garder. Et la Bible dit, tous ces candidats qu'il va positionner, le prophète va les regarder et il dit, ceux-là, ils ne méritent pas la gloire. Moi-même, avec la préparation que tu as eu à faire, quand je les regarde, je suis séduit, je suis impressionné. Mais quand je consulte le ciel dit, non, c'est pas eux. On dit, mais c'est qui alors? On dit, il y a un autre là. Mais lui, on ne l'a pas préparé pour ça. Il est où ça? Il est en brousse. Allez-y lui chercher. Et la lumière de Dieu va éclairer. Quand nous on parlait de David, c'est même pas le père qui a parlé de lui. C'est le prophète qui va insister. Pour dire, maman Boabré, en dehors de Pucette et puis de temps, est-ce que tu n'as pas un autre fils encore? C'est enfant, c'est toi qui as fait un mot bien. Moi, il t'a dit, si il t'a dit, il y a 2 enfants. C'est que c'est 2 enfants, j'ai. Amen. Mais la révélation est ici jusqu'à... Et puis elle dit, ah, j'ai un autre là. Mais il n'est pas au pays. Elle m'a dit, donc elle a un autre qui n'est pas au pays. Amen. Et puis on dit, paye son billet d'avion, il n'a qu'à venir. Ah, l'amusement là comme ça, un coup comme ça, on n'a qu'à payer billet d'avion. Tu ne sais même pas le budget, le portefeuille, les quoi, tout. Paye son billet d'avion, il n'a qu'à venir. Tant qu'il ne vient pas, le prophète ne quitte pas la montre. Et la Bible dit, quand il arrive, le prophète le voit et Dieu lui dit, c'est lui. Lève-toi et oins-le. Bien-aimé, cette gloire est restée dans la maison parce que la lumière de Dieu a brillé. La lumière de Dieu a brillé. Ces 2 choses dont je parle aujourd'hui sont essentielles pour ta restauration. Ces 2 choses-là. Retiens cela. La main de Dieu et la lumière de Dieu. Elles viendront dans ta vie, elles agiront. Pourquoi la main de Dieu? Il y a d'autres points à cause du temps. Je vais m'arrêter là. Mais dans la prière tout à l'heure, tu comprendras. Et je veux que tu pries. Que ta prière m'effraie. Si ta prière ne m'effraie pas, c'est qu'on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Ah d'accord. Donc il faut m'effrayer, puis on va quitter ici. Amen. Ah oui. Non mais, quand Anne a effrayé le prophète dans la prière là, il est parti rapidement, il a exaucé. Donc si tu m'as effrayé, camarade, il a prophétisé tout de suite, tu seras exaucé. Et on va partir. Amen. Si quelqu'un a été béni ce matin, acclame très fort le Seigneur.